Face aux mutations actuelles, comment vous pouvez adapter vos pratiques méthodologiques ? Oui, alors l'école est devant un défi de devoir former des jeunes pour le monde, pour les entreprises d'aujourd'hui et de demain, des jeunes qui devront s'adapter, avoir plusieurs métiers, développer le sens d'initiative, leur autonomie, le sens du travail en équipe aussi. Et évidemment, l'école doit aussi modifier ses façons de faire, ses méthodes d'enseignement, ses pratiques pédagogiques. Et souvent, c'est à partir des expériences des enseignants sur le terrain, des pratiques dans les établissements, que ces évolutions se font. C'est des expérimentations qui sont faites dans les établissements, qui sont ensuite diffusées au niveau local, au niveau académique, et qui ensuite peuvent être généralisées. Donc le modèle que l'on cherche à diffuser en termes d'innovation, c'est effectivement permettre, accompagner les enseignants dans ces pratiques novatrices, et quand elles réussissent, quand elles sont accompagnées, quand on arrive à bâtir autour un corpus théorique, méthodologique, et bien de pouvoir les généraliser. Et donc pour innover, vous encouragez une forme de culture de l'expérimentation ? Oui, alors on a mis en place un certain nombre de dispositifs au niveau national, mais aussi au niveau académique, de façon à favoriser ces innovations au niveau des établissements scolaires, sous forme de moyens horaires, de décharges, de formation aussi, de façon à ce que les enseignants, soit ceux qui le souhaitent, ceux qui peuvent s'engager dans cette voie-là, soient en mesure d'expérimenter, et qu'ensuite ces expérimentations donnent lieu à des mises en commun, à des comparaisons, ce qu'on appelle les bonnes pratiques, et que lorsque on identifie une innovation pédagogique qui fonctionne, qui suscite l'adhésion des enseignants, et bien qu'on puisse la diffuser plus largement et éventuellement la généraliser. C'est important pour vous de ces rencontres entre le public enseignant et le monde de l'entreprise ? Je dirais qu'elles sont fondamentales. C'est extrêmement important que les enseignants soient confrontés à des responsables d'entreprise qui leur parlent de leurs besoins, de leurs difficultés, et qu'aussi, bien évidemment, les responsables d'entreprise connaissent mieux l'éducation nationale, connaissent mieux les formations qu'on développe, et qu'il y ait une sorte d'échange fructueux entre les deux cultures. Merci beaucoup, monsieur. Je vous en prie.